Noyade à 100 jours d'âme mailloune et salie et sans gêne dans la tristesse malade de la honte. La tristesse malade de la honte, oui, qu'on appelle le malheur. Qu'on appelle le malheur, on l'appelle, il vient, demeure 100 jours dans le petit d'où il s'abat sur tous les maillots qui sont alors. S'abat le malheur comme un air froid givre à mort ceux qui sont allergiques et laids, qu'ils tremblent et sachent que rien, noyade à 100 jours d'âme mailloune et salie, trempée dure dans le petit, son corps emprunté par le malheur. Pauvre enfant pâle, mangez-le, toastez-le, imprimez-le. Le père endormi sur le canapé blanc n'a pas enlevé ses chaussures. Sur le ventre il se réveille, le petit sous lui écrasé. Étouffé à 100 jours, c'est le malheur. Pouvait pas savoir que le petit allait vomir écrasé à 100 jours et qu'il allait se noyer avec tant de conséquences. La mère qui rentre en compagnie de ses parents à elle, qui rentre du bingo en réclamant des sous pour le taxi, qui voit dans le blanc du canapé le malheur attaché net à l'appart et à tout. Le père assis sur le canapé blanc et le petit, sali, noyé. La tragédie la plus belle est une histoire simple, dont le retournement conduit du bonheur au malheur un personnage ni bon ni mauvais, ayant commis une erreur grave. Et la tragédie la plus affreuse est une histoire de retournement dans le blanc du canapé qui conduit au malheur un insignifiant qui tue. M'en suis pas aperçu, m'en rends compte là maintenant. Le petit, qu'est-ce qu'on va faire? Le silence dans les pleurs et les cris, la mort merde malgré le bruit. Bougez. Drame à 4 et la mort figurée dans le petit. Donne des sous qu'on ferme la porte, donne des sous au chauffeur de taxi. Vieil homme, descend l'escalier jusqu'à la Plymouth qui attend. Vite, l'assassin. Son portrait dans la tête de la mère. L'ébouriffé, le lard lourd. Se réveiller t'ayant tué. Se réveiller le corps ayant commis l'irréparable. Se réveiller le corps t'ayant trompé, te plongeant là dans un temps autre où tout soudain presse. Que faire? Rien mais croire à l'impossible, croire qu'un acte peut compenser pour un autre, qu'un commerce peut atténuer la honte. C'est qu'une question de corps, n'est-ce pas? Qu'une question de corps. On peut réécrire tout ça, biffer l'âme et la remplacer par une bouteille vide, un 40-11, oui, un 40-11 de gros gin. Vous arrivez du bingo, y a rien de changé. Vous arrivez du bingo, les vieux sont contents. La vieille mère a gagné une chaise berçante. Vous arrivez, vous demandez de l'argent pour le taxi, vous demandez de l'aide aussi pour monter la chaise berçante dans l'appart. Le drame est affreux. Ben affreux, parce que je suis complètement saoul. Y a rien de changé. Je suis tendu sous-mort dans le canapé blanc. Le silence est tout là, avec les pleurs et les cris, les cheveux de travers, la luisance de bave dans la face, puis dans le blanc du canapé, la bouteille vidée, perdue entre les coussins. Il n'y a rien de changé, mais on peut vivre. Non, on peut pas vivre.
Noyade à 100 jours d'âme salie dans la tristesse malade de Mayou. Regarde le corps du petit dans le canapé blanc et regarde la bouteille vidée durant le bingo. Noyer une âme, c'est se saouler raide jusqu'à se planter pointu des ciseaux dans les oreilles. Pomper, pomper, souffler dans le tube. C'est l'âme qui est quand le corps cesse d'être. L'âme vit pas dans le corps qui est quand il est. L'âme se forme dans l'esprit des autres quand le corps meurt. Quand t'as planté dans les oreilles les ciseaux à paiement, tu sens un peu, dans le bruit blanc silence et l'écoulement chaud qui te descend le long du cou, tu sens un peu que la honte qui est, c'est l'âme dans ton tourment qui s'échoue.